Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Et justement, cette semaine, je vous propose de confectionner avec moi un joli petit coffret gourmand qui renferme en effet à l'intérieur une petite surprise pour le destinataire. Très facile et rapide à confectionner, c'est le genre de projet idéal pour les fêtes de fin d'année, pour faire plaisir à nos proches, que ce soit sur la table de fête le jour J ou pour offrir par exemple en main propre, comme je le ferai pour remercier ma factrice. Voici comment se présente notre joli projet vu d'un petit peu plus près. Et pour découvrir l'intérieur, le destinataire n'aura qu'à faire glisser cet ensemble de nœuds et son étiquette sur la droite ou sur la gauche. Inutile de le défaire complètement, c'est l'avantage, il va pouvoir le conserver tel quel et le refaire glisser par la suite. Et je vous présente tout de suite l'intérieur de notre projet. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons à l'intérieur une boîte remplie de petites douceurs chocolatées, des petits escargots Lanvin pour ne pas les nommer, avec ici sur la partie gauche un joli message, je t'envoie un tourbillon de doux vœux, un second message, un petit cadeau pour toi, et enfin notre ensemble de feuilles de houx. Et justement cette partie centrale qui fait l'originalité de notre projet, qui nous laisse apercevoir l'intérieur, et en poussant d'un côté ou de l'autre côté, nous découvrons nos 6 petites douceurs chocolatées. Bien évidemment, vous allez pouvoir les remplacer par d'autres chocolats, pourquoi pas un bijou, un petit accessoire de beauté, ou même pourquoi pas des bougies. Bref, vous allez pouvoir y ajouter toutes sortes de petites choses à l'intérieur. Donc, si la confection de ce joli coffret cadeau vous intéresse, je vous invite à vous installer confortablement pour un petit moment d'évasion et de créativité. Réalisé ici en couleur piscine party avec nos adorables petits pingouins, aujourd'hui, comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur, mais nous allons également aujourd'hui changer complètement de version et nous allons le réaliser en couleur gris granit puisque nous allons utiliser une collection de papier à motifs complètement différente de ma version précédente. Tout d'abord, et pour réaliser l'étui extérieur, nous allons avoir besoin d'un grand morceau de papier uni qui mesure 10 par 30 cm. Vous allez donc pouvoir réaliser 3 étuis dans une seule feuille de papier au format 30,5 par 30,5 cm. Il vous suffira de le recouper de 0,5 mm dans un sens puis dans l'autre afin qu'il fasse 30 par 30 cm et vous pourrez ensuite redécouper 3 bandes de 10 par 30 cm chacune. Pour réaliser la boîte qui va prendre place à l'intérieur et qui va accueillir nos petites gourmandises chocolatées, nous allons avoir besoin d'un second morceau de papier toujours dans la même couleur et qui mesure cette fois-ci 12,9 par 15,4 cm. Nous allons ensuite avoir besoin d'une jolie collection de papier à motifs et contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé cette superbe collection de papier qui se nomme Scène enneigée dans des teintes assez douces, piscine party ou encore pétales roses, avec notamment cette jolie feuille de papier, tous ces superbes petits pingouins qui sont adorables, que j'ai utilisés justement pour ma version précédente. Aujourd'hui, pour notre nouveau projet du jour, nous allons changer complètement de collection de papier à motifs, puisque nous allons utiliser la collection qui se nomme Nid hivernaux, qui est coordonnée à la collection de tampons et poinçons qui se nomme Cime hivernale. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons nos superbes petits oiseaux, que nous allons pouvoir redécouper à l'aide de nos poinçons, mais également d'autres motifs, fond bois, ou encore des motifs texture. Et c'est justement cette collection que nous allons utiliser aujourd'hui, avec cette superbe feuille de papier et son fond gris granit, avec tous ces adorables petits oiseaux qui vont ressortir merveilleusement bien sur notre projet. Et justement, pour décorer notre joli coffret gourmand, nous allons avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motifs différents. Je vous montre tout ça plus en détail. Tout d'abord, pour décorer la partie avant et intérieure de notre coffret,
nous allons avoir besoin de 2 morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 6,9 par 9,4 cm. Pour décorer le côté gauche et droit de notre coffret, et notamment de notre étui extérieur à la verticale, nous allons avoir besoin de 2 bandes de papier à motif qui mesurent 2,5 par 9,4 cm. Et enfin, cette fois-ci, au format horizontal, pour décorer la boîte intérieure, à l'avant et à l'arrière, nous allons avoir besoin de 2 plus petites bandes de papier à motif qui mesurent cette fois-ci 2,3 par 6,7 cm. Nous avons désormais tous les éléments pour confectionner notre joli coffret cadeau. Je vous propose cette fois-ci de passer à la première étape. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier, mais également de notre plus grand morceau de papier uni qui mesure 10 par 30 cm. En effet, afin de réaliser notre étui extérieur, nous allons devoir réaliser plusieurs marques de plis dans la longueur de notre morceau de papier. Tout d'abord, je vais réaliser une première marque de plis à 7,5 cm. Une seconde à 10,5, une autre à 18 cm, 21 cm et enfin 28,5 cm. Une fois ces 5 marques de plis réalisées dans la longueur de notre morceau de papier à 7,5, 10,5, 18, 21 et 28,5 cm, nous allons pouvoir mettre de côté ce morceau de papier et nous allons reprendre le second pour notre boîte intérieure qui mesure 12,9 par 15,4 cm. Et cette fois-ci, je vais tout simplement réaliser une marque de plis des 4 côtés, à chaque fois à 2,8 cm. Une fois ces nouvelles marques de plis réalisées, nous allons pouvoir mettre de côté notre coupe-papier et les former correctement à l'aide de notre plioir. Une fois toutes nos marques de plis correctement faites, nous devons obtenir ceci sur notre plus grand morceau de papier et ceci sur notre second, qui celui-ci va nous permettre de réaliser la boîte intérieure. Nous allons pour l'instant le mettre de côté et nous allons nous occuper de notre plus grand morceau de papier. Il s'agit, comme vous pouvez le voir, de notre étui extérieur avec la petite bande juste ici de 1,5 cm sur laquelle nous viendrons ajouter de la colle par la suite et nous viendrons la replier au niveau de notre première marque de pli. Nous viendrons la coller et nous obtiendrons ainsi notre coffret avec la boîte qui va prendre place ici à l'intérieur et qui va se refermer de cette manière. Pour autant, avant de coller et former notre étui, nous allons y ajouter une petite décoration qui va le rendre encore plus joli en réalisant une ouverture sur la partie centrale qui nous laissera ensuite apercevoir les petits chocolats qui s'accacheront à l'intérieur. Pour pouvoir justement réaliser cette ouverture centrale, dans cette partie ici à droite de notre petit onglet de 1,5 cm, nous allons avoir besoin d'une collection de poinçons et notamment la collection qui se nomme Forme à la mode, que vous connaissez, nous l'utilisons très souvent ensemble, où nous retrouvons plusieurs pyramides à l'intérieur dans différentes formes, toujours avec une jolie fausse couture tout autour, qui se réalise tant sur la partie découpée que sur la partie restante. Et justement, nous allons utiliser l'un de nos cercles, et notamment celui-ci, le troisième en partant du plus grand. Je vais tout simplement positionner dans la longueur mon papier dans ma machine de découpe et positionner mon dies, mon poinçon ici, sur la partie que je souhaite découper, en faisant attention d'avoir le même espace sur le haut, sur le bas, mais également à gauche et à droite, et je passe le tout pour éviter cette partie centrale. Attention, conservez bien la partie découpée
puisque nous allons la réutiliser par la suite pour décorer l'intérieur avec un joli message. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après. Une fois ma découpe faite, juste ici sur la droite de mon morceau de papier, voici ce que nous obtenons, notre cercle qui a été découpé avec la fausse couture qui apparaît tout autour. Et j'ai également gardé précieusement le cercle qui a été découpé et qui va nous servir à réaliser notre étiquette message par la suite. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir retourner notre papier sur l'intérieur, replier le petit onglet ici de 1,5 cm, ajouter de la colle et je vais replier le tout et venir coller cet onglet ici bord à bord avec la première marque de pli que nous avons réalisée. Et une fois que ce sera collé, je viendrai relever le tout et nous obtiendrons déjà l'étui extérieur qui accueillera ensuite notre boîte à l'intérieur. Une fois ceci fait, voici ce que vous devez obtenir. Cette fois-ci, avant de coller nos différents morceaux de papier à motif, nous allons nous occuper de la boîte intérieure dans laquelle nous allons ensuite glisser nos petits chocolats. Je mets donc de côté cet étui et nous allons reprendre notre second morceau de papier qui mesure 15,4 par 12,9 et pour former notre boîte, c'est très simple. Je vais couper ici sur le haut et sur le bas. Je m'arrête lorsque je rencontre ma marque de pli dans l'autre sens. Je recoupe un tout petit peu en biais chacun de mes carrés et je viendrai ensuite ajouter de la colle sur chacun d'entre eux, relever le tout pour former ma boîte au format rectangulaire. Une fois mes petits onglets coupés puis fixés, voici la petite boîte au format rectangulaire que nous obtenons. Et il me suffit de reprendre notre étui extérieur et vous allez voir qu'elle rentre sans aucun problème à l'intérieur, ici sur la partie de droite. Et c'est justement à l'intérieur que prendront place nos chocolats, mais vous allez pouvoir également y ajouter d'autres choses, pourquoi pas des petites bougies ou encore un bijou, bref, vous allez pouvoir y ajouter tout ce que vous souhaitez. Elle est de taille idéale pour toutes sortes de petits cadeaux et petites gourmandises. Une fois que la base, la structure de notre projet est faite, nous allons pouvoir le décorer en apposant notamment tous nos morceaux de papier à motif. Et tout d'abord, la première étape, je vais reprendre mes deux plus grands morceaux de papier. Je vais en coller un ici sur la partie intérieure, au centre. Vous le voyez que ce papier à motif ressort magnifiquement bien sur la couleur gris granit. Et je vais faire la même chose ici sur la partie avant. Une fois que ces deux morceaux de papier à motif sont collés, nous allons pouvoir reprendre nos deux bandes qui ont été réalisées à la verticale et je vais en coller une ici sur la partie droite de mon étui extérieur et une autre complètement de l'autre côté sur la partie de gauche. Une fois tous nos papiers à motif collés sur notre étui extérieur, nous allons pouvoir reprendre notre boîte intérieure et fixer sur la partie avant et sur la partie arrière nos petites bandes de 2,3 par 6,7 cm. Afin d'obtenir ceci sur notre boîte à l'avant et à l'arrière, et je peux désormais l'insérer à l'intérieur de notre étui pour obtenir ceci.
Comme vous pouvez le voir, tous nos morceaux de papier à motif sont désormais collés. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape. En effet, nous allons réaliser 2 étiquettes messages pour l'intérieur, mais également un superbe ensemble de feuilles de houx qui va être positionné ici sur le côté de notre ouverture centrale. Pour pouvoir réaliser tout cela et dans un premier temps pour nos messages, nous allons cette fois-ci avoir besoin du set de tampons qui se nomme Jamais de pareil, où nous retrouvons un superbe tampon de flocons assez grand, d'autres plus petits, mais aussi de jolis petits messages, plein de bisous givrés, un petit cadeau pour toi. Tu es unique et magnifique. Le petit pour et de afin de réaliser des étiquettes cadeaux. Que chaque flocon t'apporte la magie de Noël. Ou encore, je t'envoie un tourbillon de doux vœux. Et justement, aujourd'hui, pour notre projet du jour, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser le sentiment qui se trouve juste ici. Je t'envoie un tourbillon de doux vœux, mais également un petit cadeau pour toi. Et je vais les tamponner tous les deux sur du papier blanc, avec mon encre en couleur gris granit, contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé la couleur Piscine Party. Donc je réalise mes 2 tamponnages messages, et je vous retrouve juste après pour créer de jolies étiquettes. Une fois mes 2 messages réalisés sur mon papier blanc, nous allons pouvoir créer de jolies étiquettes. Tout d'abord, pour le message Un petit cadeau pour toi, je vais avoir besoin de ma collection de poinçons qui se nomme Saison de paix, où nous retrouvons à l'intérieur tout plein d'étiquettes dans différentes formes et différentes tailles. Et pour ce petit message, je vais utiliser cette jolie étiquette avec un petit détail absolument magnifique de chaque côté. Et enfin, pour mon second message, je vais utiliser cette fois-ci la collection de poinçons Détails du quotidien, que nous utilisons également très souvent ensemble, où nous retrouvons 2 pyramides à l'intérieur, collection de poinçons indispensable pour moi, et je vais notamment utiliser ma pyramide de poinçons en forme de cercle. Je vais avoir besoin du second, en partant du plus petit, pour le découper, et nous viendrons ensuite positionner cette étiquette sur le cercle qui a été découpé au niveau de notre étui extérieur tout à l'heure lorsque nous avons évidé la partie centrale. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe, je réalise mes étiquettes et je vous retrouve juste après. Une fois nos étiquettes faites, voici ce que nous obtenons pour le premier message, le plus grand, et nous avons également la plus petite étiquette tout en longueur avec ces jolis petits détails qui apparaissent de chaque côté. Cette fois-ci, je vais pouvoir reprendre le cercle en couleur gris granit, coller l'étiquette message blanche par-dessus pour obtenir ceci, et je vais ensuite reprendre mon étui et fixer à l'intérieur ces 2 jolis petits messages. Je reprends donc mon étui, je vais fixer le petit message Un petit cadeau pour toi ici sur la partie haute à droite de notre étui et je vais fixer l'étiquette en forme de cercle, cette fois-ci sur la partie de gauche. Une fois nos 2 messages positionnés, voici ce que nous obtenons à l'intérieur, un message qui a pris place sur la droite et l'autre sur la gauche. Cette fois-ci, toujours pour l'intérieur de notre joli coffret, nous allons réaliser un magnifique ensemble de houx qui va prendre place ici sur la partie basse. Pour pouvoir justement les réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de poinçons Plaisir de Reine. Encore une fois que vous connaissez, nous l'avons énormément utilisé à l'occasion de ces fêtes de fin d'année où nous retrouvons nos superbes reines, que ce soit directement à découper ou coordonnées au set de tampons.
Et aujourd'hui, nous allons avoir besoin de notre feuille de houx juste ici, qui est magnifique, que nous allons doubler, puisque je vais en découper une dans du papier blanc et une autre dans du papier métallisé doré. Et toujours en métallisé doré, je vais réaliser ma découpe de petites baies juste ici, qui prendra place ensuite au niveau central. Donc je découpe tout ça et je vous retrouve juste après pour former notre joli bouquet de feuilles de houx. Une fois mes deux feuilles de houx découpées en blanc et doré, mais également mes petites baies, je vais coller et assembler le tout, cette fois-ci à l'aide de mini glue dots. Et une fois ce joli bouquet de houx prêt, je vais pouvoir le fixer à l'intérieur, ici notamment sur la partie basse à droite de ma boîte. Une fois ce petit bouquet de houx positionné, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons nous occuper de l'extérieur de notre boîte, de la partie avant. Avant cela, nous allons ajouter deux petits bijoux ici à l'intérieur pour terminer joliment notre projet. Et comme je l'ai fait pour ma version précédente, je vais ajouter mes jolis cristaux autocollants que nous retrouvons en version argentée et dorée pailletée, en grand et petit. Et je vais positionner deux petits bijoux en version dorée sur la partie intérieure. Et je vais en ajouter un ici sur la partie haute et un autre ici sur la partie basse. Et une fois ceci fait, avant de refermer le tout, je vais prendre le temps et prendre le soin de positionner chacun de mes petits chocolats. Et pour cela, comme pour ma version précédente, j'ai choisi d'y positionner 6 petits escargots de la marque Lanvin, pour ne pas les nommer, qui sont absolument délicieux, avec un petit cœur praliné. Je peux vous assurer que c'est un petit délice et je suis certaine que le destinataire sera ravi de les découvrir à son tour. Et si vous voulez être certain que vos escargots tiennent parfaitement bien à l'intérieur, même si nous allons y ajouter un ruban sur l'extérieur, il est tout à fait possible de positionner un mini point de colle ici sur le bas, puis de le fixer dans la boîte. Le destinataire n'aura qu'à soulever délicatement et il pourra prendre les uns après les autres ces petits chocolats lorsqu'il en aura envie. Et comme vous pouvez le voir, 6 petits escargots peuvent prendre place sans aucun problème à l'intérieur et il me suffit ensuite de faire glisser la boîte à l'intérieur et vous le voyez, le résultat est magnifique. Et cette fois-ci, justement, pour garder la pleine surprise et maintenir la boîte fermée lorsqu'elle va être à la verticale, nous allons y ajouter un superbe ruban qui va faire complètement le tour, puis terminer le tout avec un joli nœud. Pour cela, et contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mon superbe ruban à pompons en couleur piscine party, qui est absolument magnifique, aujourd'hui, pour être coordonné à notre nouveau projet du jour, et puisque nous retrouvons la couleur sapin ombragé au niveau du feuillage, j'ai choisi d'utiliser ce superbe ruban de satin, justement en couleur sapin ombragé. Et je vais en couper un grand morceau, faire tout le tour de mon étui et terminer ici sur le haut avec un joli nœud. Une fois mon joli nœud réalisé, voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près et désormais nos petits escargots chocolatés sont parfaitement maintenus à l'intérieur. Nous pourrions parfaitement laisser ce coffret tel quel,
mais nous allons y ajouter un petit détail supplémentaire, une jolie étiquette que l'on va accrocher ici au niveau de notre nœud. Et justement, pour pouvoir réaliser notre étiquette, nous allons cette fois-ci avoir besoin du set de tampons Saison de paix, où nous retrouvons tout plein de jolis messages autour des fêtes de fin d'année, des messages traditionnels, d'autres beaucoup plus modernes, et il y en a un que j'aime particulièrement, partage, gourmandise, amour. Je trouve que cela correspond parfaitement à notre projet du jour. Je vais donc le tamponner sur du papier blanc, et contrairement à l'intérieur de notre projet, où j'ai utilisé mon encreur en couleur gris granit, ici, pour le faire ressortir avec notre nœud sapin ombragé, je vais utiliser mon encre dans la même couleur. Une fois que j'aurai réalisé mon tamponnage sur du papier blanc, nous allons avoir besoin d'une collection de poinçons pour le découper, et je vais pour cela utiliser la collection Souhait des fêtes, où nous retrouvons tout plein d'étiquettes, à chaque fois avec un petit trou d'un côté pour pouvoir y passer un ruban ou une petite cordelette. C'est extrêmement pratique, par exemple pour réaliser des étiquettes cadeaux. Et pour correspondre à la taille de notre message, je vais avoir besoin de mon poinçon juste ici. Donc je tamponne, je découpe et je vous retrouve juste après pour fixer notre étiquette après notre joli nœud. Une fois mon étiquette réalisée, une fois mon message tamponné et passé dans la machine de découpe, je vais pouvoir accrocher cette étiquette ici sur notre nœud, sur l'avant. Et pour la fixer, je vais tout simplement utiliser du fil torsadé en version métallisée dorée. Je vais en couper un morceau, le faire passer en dessous de mon nœud et faire un double nœud pour l'accrocher. Et nous aurons ensuite terminé avec notre joli projet du jour. Une fois notre jolie étiquette message positionnée, accrochée après notre premier nœud en couleur, voici le joli rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre projet du jour, notre joli coffret cadeau est désormais terminé. Assez facile et rapide à confectionner. Un petit cadeau très mignon à offrir pour les fêtes de fin d'année et qui fera plaisir à coup sûr au destinataire. Voici donc les deux versions de notre projet du jour, nos jolis coffrets cadeaux gourmands. Ici, ma version précédente en couleur piscine party, ou notre projet du jour en couleur gris granit et sapin ombragé. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira et vous permettra d'égayer vos fêtes de fin d'année. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Vendredi soir, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.